Allez, donc 2-3 explications sur l'utilisation de LibreOffice, par exemple, pour faire la fiche métier. Donc, on lance le logiciel LibreOffice 4.4. On a préparé peut-être à l'avance les textes qui vont nous servir et les images qui vont nous servir. Donc, le but, c'est d'arriver à une fiche qui ressemblerait un peu à ça. Où on a donc la présentation du métier, les conditions de travail, les qualités requises, diplôme nécessaire, quelques images et une mise en page qui essaye de mettre en avant, de mettre en valeur le métier choisi. Donc pour démarrer, quand on lance LibreOffice, on choisit présentation Impress, hein, c'est ce qui permet de faire des diaporamas. Mais là, moi, j'ai fait une fiche donc, qui tient sur une seule diapo, donc comme une fiche unique. Donc sur le côté, on a toute une série de mises en page toutes prêtes si on veut les utiliser, qui sont toutes modifiables. Moi, je crois que je suis parti de celle-là au départ. Ah, donc on a déjà un certain nombre de cadres qui sont tout prêts, mais qui sont tous modifiables. Donc il suffit de cliquer pour mettre son titre. Donc par exemple, si je garde la même thématique de boulanger, je vais écrire mon titre, boulanger. On peut bien évidemment, mais ça peut se faire plutôt plus tard, changer la typographie ici en fonction des typos qui sont installés sur l'ordinateur. Moi je crois que j'ai utilisé Arial puisqu'elle est à peu près installée de partout. Peut-être même un Arial Black pour le titre. Où est-ce qu'il est, mon Arial Black? Hop, voilà. Le cadre est beaucoup trop grand pour mon titre, donc il suffit de le sélectionner et puis de le raccourcir, de lui donner une taille un peu plus petite, et puis on peut bien évidemment le bouger et le mettre où on veut. Et donc ensuite on a toute une série de cadres qu'on va pouvoir transformer, modifier, dans lequel donc on va pouvoir mettre du texte ou des images. Donc là moi ils ont préparé le texte est préparé pour être utilisé avec des puces. Moi j'aime pas spécialement forcément le système, ça peut poser des problèmes avec les copier-coller. Donc si on veut, il suffit de cliquer, je crois, et puis ici d'aller dans désactiver les puces. Ça permet de faire soi-même sa mise en page. Et donc là qu'on n'a plus qu'à soit écrire du texte, soit faire éventuellement un copier-coller. Donc par exemple, si on a préparé dans un petit fichier texte les différents textes qu'on veut utiliser, hein, par exemple, juste dans un fichier texte type Notepad comme ça, les élèves ont été chercher leur texte. Par exemple, là, moi j'ai tout récupéré sur le site Web Junior, hein, des informations donc, sur le métier de pâtissier, de boulanger. Donc ils sélectionnent leur texte, hein, édition copier, où ils peuvent le faire au clavier, un CTRL-C. Et ensuite ils retournent donc sous OpenOffice, et là ils font édition coller. Et ils peuvent donc coller la présentation. Donc ils peuvent rajouter au-dessus de fabriquer, par exemple un sous-titre présentation. Voilà, donc là aussi on peut lui mettre par exemple caractère gras et puis souligner, éventuellement une couleur différente. Hein, là j'ai pas mis l'accent donc ça me signale une faute. Présentation. Hop, et je corrige ma faute. Le texte, bien évidemment, peut être transformé au niveau de sa taille. Hein, il suffit de le sélectionner, et puis de choisir ici, peut-être par exemple, je crois que j'avais fait quelque chose avec 13. Ça suffit largement. On peut régler donc l'alignement à droite, à gauche, centré, ou justifié des deux côtés. Et éventuellement donc changer si on trouve par exemple pour avoir plus de place pour les images ici, on peut décider de changer la taille du cadre et le texte va s'adapter automatiquement à l'intérieur du cadre. Le cadre peut bien évidemment être bougé aussi à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc ça c'est pour la présentation. Là moi je vais faire donc des petits cadres successifs pour chaque partie de ce qui est demandé donc dans la fiche métier. Donc après on a les conditions de travail
Là, j'ai juste retenu, alors après c'est à eux de voir s'ils veulent rajouter des choses. Le boulanger travaille souvent la nuit et les week-ends. Donc là aussi, édition copier, on retourne sous Impress. On clique, hop, on enlève les puces et on fait coller, donc soit CTRL V au clavier, soit édition coller. Ok. Quand on fait un copier-coller comme ça, souvent si donc le cadre est grand, la typo va s'adapter automatiquement en étant assez grande et on la remet à la taille qu'on veut. Voilà, pareil, on peut rajouter donc en titre conditions de travail. Le boulanger travaille souvent et là pareil, hop, on se met en gras, en souligné. Et puis on peut adapter bien sûr la taille du cadre de la même manière que celui d'avant. Là aussi, quand on a de l'espace vide qui sert à rien, on peut remonter comme ça. Et puis on vient récupérer celui-là. Des cadres, on peut en remettre autant qu'on veut. Hein, hop, on fera la mise en page correcte après. On clique, on enlève, on désactive les puces s'il y en a. On va dans notre fichier texte. Et donc dans les qualités requises, là c'est français, maths pour gérer l'entreprise, le goût du travail manuel, ça après ils peuvent le mettre avec leurs propres mots, CTRL-C ou édition copier, et on vient coller là, CTRL-V, hop hop, on met à la bonne taille, 13, on peut rajouter un sous-titre, donc ça c'est les qualité requise, entrée. Donc là aussi on corrige, j'ai pas les accents sur les majuscules. Hop, on met en gras souligné si on a envie. Et puis donc pareil, on vient sélectionner le bloc, on le met à peu près à la même taille que les autres. Donc il faudrait à chaque fois aussi régler la justification si on veut que ce soit toujours pareil, mais des fois quand il y a peu de texte ça fait des écarts dans les lignes qui sont pas forcément très jolis, c'est à voir en fonction de hop, et puis donc il nous reste à rajouter si on veut faire toutes les catégories, donc les diplômes, pareil, on clique, on enlève là, là on va peut-être le mettre avant. Pardon, majuscule aussi, diplôme, entrée, on le mettra avec un accent, hop, en 13, mais après bon ça aussi, ça se choisit en fonction de ce qu'on veut faire, hop hop, et on va chercher donc ce qui a été préparé dans le fichier texte, hop, édition copier ou CTRL-C avec le clavier et CTRL-V en bas. Alors là, ça le met automatiquement en gras et souligné, donc c'était pas une bonne idée de le mettre avant. On enlève gras, on enlève souligné. Et on règle la taille du bloc. Hop. Voilà, donc là pareil, on a un bloc un peu grand. On va le réduire. Ou diplôme avec deux petits points, c'est très joli. Hop. Voilà. Donc ça c'est pour la partie texte. Donc après, au fur et à mesure, voilà, on peut bouger le reste. Et puis après, donc on peut insérer des images. Donc soit on peut utiliser, s'il reste peu importe à la limite, hein, les petits cadres qui étaient dans la mise en page de départ sont ce qu'ils appellent des zones de texte à l'intérieur desquelles on peut mettre aussi bien du texte que des images d'ailleurs, mais on peut faire tout simplement donc insertion, image, et ici donc on va chercher ce qu'on a préparé dans un répertoire. Donc le mieux pour les élèves c'est dans le répertoire personnel. Donc là par exemple moi j'ai récupéré donc en utilisant les moteurs de recherche qui sont indiqués dans le petit document que je vous ai mis à disposition. Une image de boulanger, ouvrir, voilà, donc après il suffit de
glisser comme ça par un coin pour lui donner une taille légèrement différente. Voilà, par exemple. Et puis après, on continue. Insertion image, je vais mettre des baguettes de pain. Ouvrir. Donc là aussi, on change complètement la taille. Alors si je veux en mettre, par exemple, 3 des images, je vais changer la taille de manière un peu plus importante comme ça. Et puis, insertion image, une dernière, par exemple un gâteau. Ouvrir. Et lui aussi, je lui change sa taille. Je le mets là, je vais faire attention d'aligner à peu près correctement. Alors on peut faire ça aussi avec les touches de direction du clavier. Hop, hop. Un peu plus comme ça. Voilà. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, donc après, si on veut faire une mise en page correcte, faire attention d'avoir par exemple une marge qui est à peu près équivalente de partout. Ici, on a une marge plus importante que de l'autre côté. On peut sélectionner éventuellement toutes les images ensemble en cliquant sur la première, en appuyant sur majuscule, cliquer sur la deuxième, cliquer sur la troisième, et là on va pouvoir bouger toutes les images ensemble. Et on peut faire pareil éventuellement pour le texte. Si on sélectionne le premier cadre, on appuie sur la touche majuscule, on va venir sélectionner le deuxième, le troisième, le quatrième, et normalement, voilà, on va pouvoir bouger tout le monde ensemble. Si c'est pas correctement aligné, clic bouton droit. Alors il faut que tout soit bien sélectionné. Par contre, j'ai perdu ma sélection. Hop, je sélectionne tous mes cadres. Clic bouton droit de la souris, alignement, et j'aligne par exemple tous mes cadres sur la gauche, voilà, pour qu'ils soient bien alignés les uns avec les autres. Ok, donc après on peut changer l'arrière-plan. Donc ici on a une série de boutons qui permettent de faire un certain nombre de réglages. Là le bouton style, ici avec le T, on clique dessus, on choisit arrière-plan, clic droit avec la souris, modifier l'arrière-plan. Et ici, on va pouvoir par exemple choisir un dégradé, jaune ou jaune orangé par exemple. Ok, et donc on a un arrière-plan qui change automatiquement. On peut mettre, comme j'avais mis dans l'exemple, un petit cadre en venant dessiner donc un rectangle ici, en essayant de faire attention d'avoir à peu près la même largeur de partout. Donc au début, ça fait un cadre bleu comme ça. Donc on dit qu'on veut pas de couleur, je sais pas si c'est comme ça, et ensuite ici on dit qu'on veut une ligne épaisse par exemple soit de 0,10 soit de 20 mm, et ici on peut choisir le style de la ligne, donc ça peut être comme ça, il y a plein de styles de tirés différents, si on veut mettre des tirés, ainsi de suite. Moi je crois que j'avais pris tiré fin comme ça. On peut faire des tas d'autres réglages, notamment en allant ici dans ligne pour régler éventuellement les coins et compagnie. Bon. On peut changer donc soit en passant par là, pareil, quand on sélectionne un cadre comme ça, on peut aller dans titre et on fait pareil, clic bouton droit, modifier le titre. Et ici, donc, on va pouvoir, par exemple, agir sur tout ce qui concerne la police de caractère, éventuellement, si on veut la changer. Dans la partie texte, on va pouvoir... bon, là, j'ai qu'un titre, donc on s'en fout un peu. Dans les effets de caractère, donc on peut choisir, par exemple, une couleur différente. On va mettre du rouge. Alors là on est dans Libération, donc il faut bien spécifier dans Police que c'est de l'Arial qu'on avait choisi, Arial Black même, hop, comme ça, en 44, et en arrière-plan, non, on peut mettre une ombre par exemple, utiliser ombre, donc il faut spécifier une distance, éventuellement un degré de transparence, hop. Ok.
Voilà, et ça met donc mon titre avec un petit effet d'ombre portée. Boulanger. Pour améliorer tout ça, on peut également insérer par exemple un petit GIF animé, donc une petite animation, on en trouve sur plein de métiers. On fait pareil, insertion image. Moi j'ai récupéré ici une petite animation, là on la voit pas bouger parce qu'elle est dans le répertoire, mais dès qu'elle sera sur la page on la verra bouger, donc c'est ce qu'on appelle un GIF animé. Ouvrir, ouais, ça vient se mettre là avec le fond est transparent. Alors, je vais venir la mettre par ici. Voilà, donc là j'ai mon petit boulanger ou pâtissier qui est avec son rouleau à pâtisserie. Et puis après vous pouvez, on peut éventuellement rajouter dans le menu insertion, on a dans médias une galerie de clip art à disposition dans lesquels on va pouvoir trouver par exemple des personnages, des personnes, et je crois que moi j'avais trouvé un petit cuisinier. Voilà, ici il suffit de cliquer, de faire glisser, et par exemple je vais venir le mettre, je vais bouger mon cadre un petit peu ici, et je vais le réduire en tout petit, et je vais venir le mettre ici devant. Ok, voilà, donc un exemple de ce qu'on peut faire avec LibreOffice ou OpenOffice, qui c'est quasiment des clones, hein, ça fonctionne quasiment de la même manière. Et ensuite, bien sûr, fichier enregistré sous, hein, et puis on rentre le nom du métier, le nom de l'élève, et on clique sur enregistrer. Moi j'en ai déjà enregistré un, donc je vais lui mettre un numéro 2. Hop, 2, enregistrer. Si on veut le voir en plein écran, quand on est comme ça, vu que c'est un Impress, c'est fait pour faire des diaporamas au départ, on fait F5, et alors moi ça s'affiche sur mon deuxième écran, là du coup, vous voyez pas. Et ici on a la position, on avait un diaporama, c'est-à-dire avec plusieurs diapos qui suivent, la possibilité ensuite de passer d'une diapo à l'autre. Voilà, mais vous sur un écran unique, c'est parce que j'ai deux écrans, vous voyez pas le deuxième. Sur un écran unique, ça s'affichera en plein écran sur le même, bien évidemment. Et on peut enregistrer sous différents formats. Les élèves peuvent l'enregistrer ou l'exporter certainement en format image, ou on peut l'imprimer directement. Après, si chaque élève veut imprimer sa fiche. Je sais plus du tout, fichier, voilà, et on peut l'exporter au format PDF par exemple, hein, où on doit pouvoir exporter, voilà, dans un fichier image en JPEG par exemple, et ensuite c'est une image comme n'importe quelle autre, sauf qu'on n'aura plus le petit GIF animé qui bouge quand on l'exporte en image, bien évidemment, mais on peut par contre l'imprimer. Voilà, allez, j'espère que ça marchera pour ceux qui veulent se lancer donc éventuellement dans l'utilisation d'OpenOffice. Hop, je ferme tout.